Quand on m'a dit qu'il était autiste, j'ai eu une douleur physique que j'ai jamais eue pour GFT. C'est comme si qu'on prend un couteau et qu'on me plante dans le cœur. Alors après, j'étais focalisée sur une maladie. Seigneur, bénis-le, guéris-le, fais-le parler. Je savais même pas les mots qu'il fallait dire en fin de compte. Et ça a duré pendant 12 ans. C'est énorme, 12 ans. J'ai dit, Seigneur, maintenant mon cœur, il faut que tu fais quelque chose. Et là, le Saint-Esprit me parle. C'est la première fois que j'ai une voix vraiment audible qui m'a dit, arrête de prier pour tes enfants. C'est pas tes enfants qui ont besoin, c'est ton cœur qui souffre. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle émission Coupée en 4. Nous irons ensemble à la rencontre d'une nouvelle invitée qui va nous partager son témoignage et notamment son parcours de vie avec Dieu. Et la femme que nous accueillons aujourd'hui est actuellement mariée et maman de 2 garçons qui sont autistes. Et face à ce handicap, ils ont décidé avec son mari de ne pas être victimes de cette situation, mais de vivre dans la paix et de faire confiance à Dieu pour leur vie. Alors comment ils ont réussi à surmonter justement les défis que cela impose et comment ils ont fait aussi pour garder la joie et la paix au beau milieu de l'incompréhension? Et c'est ce qu'on va découvrir ensemble avec notre nouvelle invitée Candy Salan. Bonjour Candy. Bonjour Gladys. C'est un plaisir pour moi de t'accueillir aujourd'hui dans le fauteuil de Coupée en 4. Moi aussi, ça me fait plaisir de passer aujourd'hui un moment avec toi. Alors Candy, je vais te faire une petite coupe de cheveux et de ton côté, tu vas nous raconter ton parcours de vie avec Dieu. Mais avant tout ça, dis-moi, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse avec tes cheveux? Comment tu voudrais les couper? Alors vraiment couper la petite pointe parce que je vais les laisser un peu pousser long par rapport, ils sont un peu ondulés. Très bien. Et un brushing. Et un beau petit brushing. Un petit brushing naturel. Naturel, pas trop lisse, pas trop bouclé, mais naturel. Oui. Ok, donc ça, je m'en occupe. Revenons à ton parcours, Candy. Je sais que tu vis actuellement en Île-de-France et que tu viens de Marseille. Et tu fais partie des gens de la communauté des gens du voyage? Oui, j'ai vécu en caravane pendant pas mal d'années. Maintenant, je me suis sédentarisée en Seine-et-Marne. Ok. Et toi, tu n'es pas née dans une famille chrétienne, Candy. Tu as grandi avec des parents très attachés à vos traditions, votre culture. Ta mère a vécu une enfance, on peut dire, assez tourmentée par le désespoir, puisqu'elle a été abandonnée par sa propre mère, justement. Oui, ça a été très difficile là où j'ai été élevée, dans ma famille, avec des parents, ma mère qui était présente, mais mon papa qui était absent. Et la façon que j'ai été élevée, c'était très dur, mais avec une culture en même temps très fermée, parce qu'on n'avait pas la possibilité de se mélanger avec les personnes, à pouvoir être comme les autres enfants, même quand j'étais petite. C'était difficile. C'était vraiment entre vous? Que entre nous, tout était difficile. La compréhension des autres était difficile et on était beaucoup seuls. D'accord. Ouais, c'était vraiment compliqué. Et avec ma maman, elle nous a appris beaucoup de choses, comme l'école. J'ai pas été à l'école aussi. Elle nous a appris à lire, à écrire. Et aussi, elle était présente, elle pouvait faire maman et papa en même temps. D'accord, maman, papa, maîtresse. Maîtresse. Elle avait vraiment plusieurs casquettes. Oui, elle avait plusieurs casquettes à la maison. Et c'est vrai qu'elle nous a quand même donné des façons de vivre qui étaient assez propres à ma culture. Respecter les parents, être vraiment... Oh là là. C'est dur de parler de ça? Alors, c'est difficile parce que quand on a eu une enfance avec le manque d'amour, par rapport au parcours de ma maman qui a manqué d'amour quand elle était petite, c'était une mère, ce qui m'a plus manqué avec ma mère, c'est les caresses et l'attention. Et c'est vraiment ça qui a été difficile dans mon enfance. Mais en tant que maman, elle était toujours présente, elle était attentive, mais pas assez près en tant que mère. Ok, mais c'est sûrement dû au fait qu'elle-même, elle a été abandonnée par sa propre mère, donc du coup, elle n'a pas vécu avec l'amour d'un parent finalement, parce qu'elle n'a pas vécu avec sa mère biologique, son père biologique.
J'en ai déjà parlé à ma mère, justement, de la souffrance que j'avais quand j'étais petite. Et elle disait souvent que son cœur était comme une pierre. Comme elle n'avait pas été aimée, elle avait du mal à aimer. Et moi, je suis une personne que, toute petite, j'ai toujours voulu de la flatterie, de l'attention. Et c'est des choses que j'ai toujours été. Donc maintenant, elle a changé, hein, c'est plus la même personne. Mais à ce moment-là, il y a eu beaucoup de manque. De manque d'une mère aimante. Pourtant, je savais qu'elle m'aimait. Hein. Elle était présente, mais pas plus dans le contact physique. Ouais, plus et dans ressentir. La correction, dans la... Voilà, tu dois faire ça, tu dois être comme ça, tu dois faire attention à ce que tu dis, à ce que tu fais. Tu ne dois pas aller là, tu dois vraiment te préserver, être une jeune fille exemplaire quand j'étais jeune, mais pas attentionnée au point de me dire ça va aller. J'aurais pas pu me confier si ça allait pas, quoi. Fallait que je garde tout pour moi quand j'étais plus jeune. C'est vrai que ça devait être dur, hein. Mais je le disais aussi en introduction de l'émission, toi tu n'es pas née dans une famille chrétienne, donc, et bien au contraire, parce que ta maman, au vu de toutes ces souffrances et injustices qu'elle a subies, Dieu n'existait pas. Dieu n'existait pas. Elle voulait pas du tout entendre parler de Dieu. Alors pas du tout, parce que avec son parcours, qu'elle était petite et qu'elle était abandonnée, elle s'est dit, mais si Dieu existe, c'est un Dieu cruel, c'est un Dieu méchant, c'est un Dieu qui... Et pourtant, quand on parle de Dieu, Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est puissant, c'est un Dieu d'amour. Et elle ne comprenait pas, donc elle s'est rebellée et elle nous a vraiment... elle m'a mis dans cette croyance que Dieu n'existait pas, et même s'il existait, il n'était pas gentil. Et même malgré ça, quand j'étais petite, quand j'étais pas bien, ou que il y a des moments où je pleurais, j'étais toute seule, j'avais vraiment peur de la mort en étant petite, je priais Dieu, sachant que je ne savais pas s'il existait ou pas, mais je disais, si tu existes, vraiment, viens à mon secours. Et... Bon, j'avais pas de réponse spécialement, mais je me sentais en sécurité. Et ça me rassurait de le faire. Et un jour, justement, ta maman fait une véritable rencontre avec Jésus lorsque tu avais, toi, tout juste 14 ans. Est-ce qu'on peut dire que cet événement a bouleversé ta vision de la vie? Et tes frères aussi, parce que tu as 4 frères. Ce qui s'est passé quand ma mère a rencontré Dieu, c'est une chose terrible, parce que comme elle ne voulait pas qu'on va à l'église, elle ne voulait pas qu'on ait une Bible à la maison. C'est qu'on parlait. Une fois, j'étais à l'église, elle m'a fait sortir de l'église, elle m'a dit, je ne veux plus jamais que tu m'aies appelée à l'église. J'étais petite, c'était dans une petite réunion d'enfants, je devais avoir 7 ou 8 ans. À l'époque, ça m'avait traumatisée. Et là, quand elle rencontre Dieu, elle a fait, et elle disait tout le contraire de ce qu'elle m'avait dit pendant des années. Et là, je ne l'ai pas compris. Et j'ai même pas voulu aller à son baptême. J'ai dit non, je comprends pas, c'est pas possible. Le changement était trop radical. Mais le changement était trop radical. Une femme dure, une femme qui ne souriait pas, une femme qui était querelleuse, ou alors, j'irais même dire vraiment autoritaire et agressif dans sa façon d'être, toujours sur le peur de tout. Et là, elle était douce, patiente. Les choses se passaient en elle qui étaient extraordinaires. C'était une femme qui fumait, c'était une femme qui était malpolie, hein, je peux le dire. Hein. Et là, c'était de l'amour. Et il a fallu quelques mois, et après on peut pas se... Quand Jésus touche un cœur, ça se propage, ça se transmet, c'est pas possible de pas le voir. Et là j'ai dit, oui, il s'est passé quelque chose. Donc vraiment ma façon de penser a changé, et même dans la famille, avec les enfants, avec mon papa, après il y a beaucoup de choses qui ont été impactées par rapport à sa rencontre avec Dieu. C'était... Parce que ton père aussi, par la suite, il a donné sa vie à Christ? Alors mon papa, il a pas donné sa vie à Dieu. Mon papa, il est décédé il y a 4 ans. D'accord. Quand il est parti auprès du Seigneur, il avait 75 ans. Il a rencontré le Seigneur que 6 mois avant qu'il parte. Wow. Donc, mais j'ai compris quelque chose, que ma mère a rencontré Dieu à 30 ans. C'est que quand on rencontre le Seigneur, on éclabousse les gens qui nous entourent. Et mon papa, qui était alcoolique, je peux dire, qui buvait et qui était assez violent, le Seigneur l'a vraiment changé, parce qu'il a arrêté de boire, il a arrêté de fumer, il a arrêté de dire des choses qu'il ne fallait pas. Et il a vraiment, comme si s'il avait programmé et préparé ce qu'il allait venir. Alors, oui, il n'a pas été chrétien, on ne l'a pas connu chrétien, juste 6 mois avant qu'il parte, auprès du Seigneur, mais il y a eu quelque chose qui s'est fait. Donc,
vraiment, à ce moment-là, il y a eu la paix qui est rentrée. Il y a C'est ça, vous avez des beaucoup plus de de- violence à la maison pendant pas mal d'années. Mm. Vraiment pas mal d'années quand même. Et on peut dire, Candy, qu'il est clair qu'il fallait que toi aussi tu vives ta propre expérience avec Dieu, que tu puisses aussi expérimenter ce changement radical pour ta propre vie. Alors comment tu as vécu, toi, cette rencontre avec Jésus? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans la partie coupe de cette émission Coupe en 4. Alors Candy, on poursuit ton témoignage. Toi qui as grandi dans la communauté des gens du voyage, tu vis au travers d'une culture très familiale, mais aussi parfois très fermée envers les personnes extérieures à votre communauté. Et sauf qu'un jour, tu reçois une petite invitation dans un chapiteau qui avait été dressé pas loin de vos caravanes, où justement des pasteurs évangéliques qui organisaient des réunions de prière, c'est bien ça? Alors oui, ça s'est passé comme ça. On était sur un champ avec un chapiteau. C'était très simple. Ma maman, ça faisait que quelques mois qu'elle était chrétienne. Elle m'avait déjà parlé de Dieu, mais pas plus que ça. J'ai pas voulu non plus. Je me trouvais déjà trop jeune. J'avais 15 ans. Et là, j'étais chez moi. Et il y a un jeune, tout simplement, il vient, il me dit, ce soir, il y a la réunion de jeunesse. J'ai dit oui, pourquoi pas. J'y étais pour faire des copains et copines. Comme quoi que Dieu, les projets de Dieu ne sont pas les nôtres. C'est sûr. Tout est déjà préparé. Et là, le soir, je vais à la réunion, je me retrouve toute seule, assise, je connaissais personne. Et il y avait le pasteur qui prêche, un étudiant. Il dit, Jésus est mort pour toi. Et il a vraiment prêché sur la croix. Comment que Dieu était mort et l'amour que Dieu avait pour nous. Et à ce moment-là, j'étais assise sur ma chaise, je regardais autour de moi toutes les personnes qui étaient bénies, remplies, baptisées du Saint-Esprit. Et je me suis fait une question. J'ai dit, je suis bien, je n'ai pas forcément besoin de Dieu, mais je vois quelque chose de mieux en eux, quelque chose de plus. Je ne sais pas ce que c'est. Et j'ai voulu faire tout simplement une expérience. Je dis dans mon cœur, je ne savais pas prier. J'ai dit, Seigneur, si tu es vivant, tu touches mon cœur. À l'instant même, il n'a pas fallu 3, 4, 5 réunions. Je pense que c'était vraiment le moment de Dieu pour ma vie. Oui. Et il m'a béni, il m'a baptisé de son Saint-Esprit. J'ai senti sa présence que je ne connaissais même pas ce que c'était. J'ai dit carrément à Dieu, j'ai dit Seigneur, je veux te suivre. Je veux donner ma vie. Je ne savais pas où j'allais, mais je savais qui j'avais rencontré. Et je ne me suis pas posé de questions. J'ai donné ma vie au Seigneur tout simplement. J'avais 15 ans. 15 ans. Oui. Waouh. Et tu as été accompagnée par le pasteur, enfin t'en as parlé au pasteur de l'église? Alors j'en ai parlé au pasteur, je lui ai dit je veux me baptiser. Il m'a dit non, c'est trop tôt, il y a 15 jours que tu suis. J'ai dit moi, on ne peut pas m'empêcher le baptême. Ma maman est chrétienne, elle m'emmènera à la réunion. J'ai été baptisée du Saint-Esprit, j'ai dit je veux me baptiser. Je veux vraiment dire ce que le Seigneur a fait. Et je voulais me considérer enfant de Dieu quand j'aurais passé par les eaux du baptême devant les hommes, devant tout le monde. Et là, il a dit elle a trop envie, là, je ne pourrai pas l'empêcher. Il m'a baptisée 1 mois après. 1 mois après? Ah oui, vraiment, tout s'est fait rapidement. Un mois après, j'ai rencontré le Seigneur, je me suis baptisée et ça l'a mis 1 mois. 1 mois, j'ai jamais regretté. Vraiment jamais regretté d'avoir donné ma vie au Seigneur très jeune. C'est vrai qu'à 15 ans, sachant qu'on n'est pas eu dans une famille chrétienne, c'est bien, c'est beau, parce que tu as vraiment vécu ta jeunesse dans le Seigneur. Ce qu'il nous disait aussi souvent, c'est que quand on n'est pas baptisé, souvent, on nous dit, les jeunes, t'es pas encore chrétienne, tu peux aller dans le monde, tu peux faire des choses, t'es pas encore baptisée. Et là, je voulais vraiment me positionner et dire, oui, je suis une chrétienne, non, je veux pas le faire. Tu voulais vivre ce mariage avec le Seigneur. Oui. Je voulais pas passer à côté. Et c'est vrai que alors que tu fais ton petit cheminement avec le Seigneur, tu vas rencontrer un homme qui deviendra ton cher mari par la suite. Et vous allez avoir 2 garçons, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Et d'ailleurs, c'est ce que tu vas nous expliquer, Candy, dans la séquence coiffage de cette émission coupée en 4. Alors Candy, nous en sommes à ce moment de ta vie où tu épouses l'homme que tu aimes et tu as tout juste 18 ans. Alors oui, j'ai rencontré mon mari à l'âge de 17 ans dans une église que je ne connaissais pas, qu'on est venu passer quelques mois. Et là, je rencontre David, mon mari, que à l'époque, je ne savais pas que ça allait être lui. Et quelques réunions, on a commencé à parler ensemble, à se connaître. Lui, déjà, il servait le Seigneur. C'était déjà un serviteur de Dieu. Oui. Et moi, le Seigneur, 3 ans auparavant, m'a vraiment
fait des promesses sur ma vie, il avait préparé des choses vraiment pour ma destinée qu'il m'avait dit le Seigneur. Donc à ce moment-là, on était tous les deux dans l'église, on jeûnait pour vraiment le même but, avoir un foyer qui sert Dieu. Tout simplement, avoir un foyer qui sert Dieu, et on a appris à se connaître. Ça n'a pas duré longtemps. On s'est fréquenté 4 mois. Ok. Donc c'est un peu rapide, mais le coup de foudre était là. Hein. Et on avait vraiment le même désir, vision, le même désir, la même vision, vraiment servir le Seigneur ensemble. Et on s'est mariés. J'avais 18 ans, il avait 20 ans. Ok. Tout était beau, tout était merveilleux. J'étais la femme la plus heureuse du monde. Waouh. Et quelques temps après, Candy, tu donnes naissance à ton premier garçon. Et des examens sont effectués et le verdict tombe 3 ans après. Vous apprenez, ton mari et toi, que votre fils est autiste. Oui, ça faisait 3 ans que mon fils était né, JFT. Je ne connaissais pas du tout la maladie et l'autisme. Je ne savais pas ce que c'était. À l'époque, j'étais jeune, j'avais 21 ans. Oui. Et tout ce qui était la maladie mentale, je ne savais pas. C'est un médecin qui est venu chez moi, qui a fait une visite. Mon fils était malade. Il a dit, votre enfant, il a un problème psychologique. Alors, psychologique, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Et il m'a envoyé vers un psychiatre. Et j'ai été d'un pédopsychiatre. Et ils m'ont dit directement, il n'est pas normal. Il n'aura pas une vie normale. Voilà, quoi, il faut s'en occuper. J'étais toute seule à ce moment-là. Ton mari n'était pas là? Il n'était pas là, j'ai pas voulu... il était parti travailler. D'accord. J'étais toute seule, j'ai pas été avec ma maman. Déjà, la première fois qu'on m'avait dit, quelques jours auparavant, qu'on m'a dit que mentalement, il y avait un problème, la première chose qu'on fait, c'est qu'on regarde un petit peu sur Internet, on regarde un peu partout, qui est la chose à pas faire. Hein, non, parce que ça nous trouble et ça nous fait plus de mal que du bien. Exactement. Parce qu'on regarde le pire, on regarde pas le meilleur. Et là, j'étais dans ma voiture, j'avais mon fils à côté de moi. La personne, elle a été vraiment violente. J'ai pleuré. Elle a été dure dans ses mots, en fait, au final. Déjà dire directement qu'il n'était pas normal, qu'il n'allait pas avoir de vie. Et mon fils, alors il n'était pas violent, il tournait en rond, il faisait des mots répétitifs, mais il me regardait pas, il avait pas de regard. Et moi, j'ai pas porté cas. Toi, tu t'es pas dit qu'il y avait quelque chose. C'était ton premier, t'étais jeune, 20 ans, 21. Ma belle-mère a dit, des fois, les enfants parlent tard. Donc, je me suis pas inquiétée. J'ai commencé à pleurer dans la voiture, toute seule. Je pleurais, je comprenais pas. Je suis rentrée chez moi. Après, j'ai dit à mon mari, on était tous les deux en mode, en train de pleurer. Hein. Dans l'incompréhension. On n'a pas compris parce qu'on ne connaissait pas à l'époque l'autiste, on n'en parlait pas. J'en connaissais pas, mais on ne le disait pas, même à la télévision ou à la radio. Parce que là, aujourd'hui, ton fils, il a 25 ans? Il a 25 ans, il a 25 ans en arrière. À la limite, les autistes, on les cachait. Beaucoup dans ma communauté, quand il avait un enfant qui était autiste ou qui avait du trouble du comportement, il s'isolait d'un endroit, il les faisait suivre en structure, et on les revoyait 10 ans après, et puis on ne savait pas pourquoi. Ah oui, d'accord. C'était vraiment pas une honte. Il le cachait, quoi. Mais on le cachait justement parce qu'on se dit, si des fois il irait mieux, il pourrait avoir une vie. Il ne peut pas avoir une étiquette dessus. D'accord. On va dire quelqu'un de simplé peut quand même se marier. Mais quelqu'un qu'on sait qu'il est autiste, même s'il parle qu'il sera Asperger, ça serait compliqué. Et là, on s'est mis tous les deux, on priait le Seigneur. J'ai dit, David, le Seigneur, il est là. Le problème, on l'aurait passé avec ou sans Dieu, mais on a le Seigneur. Et vraiment, il faut qu'on mette toute notre confiance en Seigneur. Le Seigneur, il connaît tout, il sait tout. Il devait être né, c'est nous qui devions le recueillir. Et puis on va l'aimer, on va vraiment s'en occuper, ça va aller. Et ça nous a pas... Alors, ça m'a fait mal en tant que mère, mais émotionnellement, dans ma foi, ça m'a pas impacté. D'accord. J'ai pas été troublée. T'en voulais pas au Seigneur? Pas du tout. J'ai pas dit, pourquoi Seigneur? Je comprends pas, Seigneur, ce qui m'arrive. D'accord. Pour moi, c'était... tout est parfait quand Dieu fait les choses. Donc, même dans l'épreuve, vraiment, Dieu, il aurait surabondé. Il aurait vraiment béni. Et souvent, je disais, il n'a pas une chose qu'on n'est pas capable de surmonter quand on a le Seigneur. Et on a continué comme ça, quelques années, jusqu'à temps que j'ai eu mon deuxième fils. C'est ça. Donc 6 ans après, tu accueilles ton deuxième fils et tu apprends par la suite que lui aussi. Alors, lui aussi. Il est autiste. Sachant que je ne savais pas du tout que ça aurait pu arriver 2 fois. Parce que les médecins ne te disaient pas que si, avec ton mari, vous alliez avoir un deuxième enfant, ce serait possible que... il m'aurait mis 10%, je n'aurais pas fait d'autres enfants. Juste 10%.
Ils m'ont dit non, ça n'arrive jamais 2 fois, il n'y a pas d'enfants autistes des frères et sœurs. Donc, je me suis dit, j'élève mon fils qui est autiste de 6 ans. Donc maintenant, il rentre, il est à l'école, il est suivi par un psychiatre, l'orthophoniste, enfin vraiment bien cadré. Et là, j'ai dit, je vais me faire un autre enfant. Et quand j'ai eu Manassé, donc 6 ans et demi après, je me suis même dit, dès que lui il parle, je fais un troisième, une petite fille, une grande famille. Je m'en attendais vraiment pas. Pour moi, ça ne pouvait pas être possible que ça m'arrive 2 fois. Donc, si j'aurais eu peur, je n'aurais pas fait. Et là, quand j'ai Manassé, je suis au bout d'1 an, il dit, papa, maman, ça y est, on fait un petit frère et une petite sœur. 1 an se passe, il dit rien. 18 mois, je suis là, c'est... Là, tu sentais qu'il y avait des signes. Alors, pourtant, il ne parlait pas, mais il n'y avait pas de signes, parce que souvent, l'autisme, on le voit à travers leur comportement. Ce n'est pas le langage. C'est vraiment le regard, la façon qu'il joue, la façon qu'il s'isole, les cris, le pointage des doigts. Enfin, c'est vraiment tout ça. Et il ne l'avait pas. Mais je vais l'emmener quand même faire des examens. Alors, je n'ai pas fait comme GFT, je n'ai pas attendu des rendez-vous pendant des mois et des mois et des mois. Je l'ai emmené à l'hôpital Saint-Al à Paris pendant 3 semaines. J'ai fait hospitaliser mon fils, qui était vraiment un parcours difficile. Parce que quand on rentre dans un endroit qui a plusieurs enfants qui a des problèmes mentaux, ça fait plein de bruit, ça fait peur. Voilà, ça fait peur. Et là, on m'a dit qu'il était à la limite de l'autisme au bout de 3 semaines et qu'il ne fallait plus que j'ai d'enfants parce que si j'avais des autres enfants, c'était 99% un garçon, c'était sûr, 50-50 une fille. Je me suis dit, wow, on m'aurait dit ça avant. J'étais un petit peu vraiment en colère. J'étais en colère qu'on ne m'avait pas prévenu que ça pouvait arriver. Parce que moi, j'avais mon fils, je servais Dieu, j'étais bien, tout allait bien. Malgré que mon fils était mentalement handicapé. Mais je l'avais accepté, ça. T'avais accepté. Mais je n'avais pas accepté le deuxième. Le deuxième, ça a été dur pour toi. Parce que je dis, à s'occuper, c'est difficile, mais c'est faisable. Mais deux, là, je ne sais pas comment je vais faire. Et quand je l'ai su, ça a commencé vraiment à être... Quand on m'a dit qu'il était autiste, j'ai eu une douleur physique que j'ai jamais eue pour GFT. C'est comme si on prend un couteau et qu'on plante dans le cœur. Et une souffrance qui était incroyable, incroyable. Ça veut dire que continuellement, j'avais une boule là. J'avais du mal à respirer et il fallait que je me contienne parce que je voulais pas que la famille me voie en train de pleurer parce que je suis une chrétienne, je sais que Dieu est puissant et je dis Seigneur, je sais pas quand tu vas bénir, mais Seigneur, tu vas bénir. Et je ne voulais pas être une personne qui souffre. Et je disais pas à mon mari, je dis écoute, chez moi je vais m'occuper. Ton mari, tu montrais pas que ça je pouvais pas pleurer parce que déjà lui, il était déjà en mode souffrance. Si je pleure avec lui, on pleure tous les deux. C'était pas possible. Il fallait que je sois forte et que comment ça allait pas, qu'il soit. Donc on se voilait pas la face. C'était pas je m'isole et je veux pas voir. C'était je sais, mais j'ai confiance au Seigneur, va se passer quelque chose. Et moi qui n'ai jamais connu l'angoisse, moi qui n'ai jamais connu la peur, qui n'ai jamais connu la crainte, j'étais une personne qui ne dormait pas de la nuit. J'étais une personne angoissée. Tu faisais des crises d'angoisse. Je pleurais, mais dès que je fermais chez moi, je pleurais. Et quand je priais, c'était une prière gémissement. Alors, après, j'étais focalisée sur une maladie. Seigneur, bénis-le, guéris-le, fais-le parler. Je ne savais même pas les mots qu'il fallait dire en fin de compte. Et ça a duré pendant 12 ans. C'est énorme, 12 ans. 12 ans. Et quand ça a duré pendant toutes ces années, j'ai dit, Seigneur, tant que mes enfants ne soient pas bénis, tant que moi, je n'ai pas la paix. Alors oui, j'ai la paix que tu m'as donnée, que je suis une chrétienne sauvée, parce que je sais que si tu reviens, je suis sauvée. Mais je n'ai pas la paix qui se passe tout. Dans le deuil, dans la souffrance, dans le malheur, la paix qui surabonde, Seigneur, je ne l'ai pas. Chez mon fils s'automutile, je ne suis même pas capable de le tenir. Je le tiens et je pleure dans ses bras et je suis là, je ne sais pas. À un moment, je me suis même posé la question et ça m'a fait vraiment mal. J'ai dit à mon mari, on était partis en mission avec des caravanes et lui, il tenait cette mission pendant 3 mois. Et j'ai vécu un enfer pendant 3 mois. J'étais dans ma caravane, alors c'est petit, et j'étais avec mes enfants qui hurlaient, qui faisaient 8 à 10 crises par jour, et que ça ne l'arrêtait pas. Et je disais, David, c'est fini, on ne partira plus jamais.
C'est là que je me suis sédentarisée, j'ai vendu la caravane, j'ai dit c'est fini. Je ne peux plus voyager, je ne peux plus être en contact des personnes. Je sais parce que il y a trop de cris, il y a trop de bruit, il y a trop de... C'est pas possible. Et j'y ai un point que il était en souffrance, mon fils, mais il faisait souffrir l'autre parce qu'avec le bruit, ben le deuxième, il faisait du bruit, il se tapait la tête, ça l'énervait. Quand il y en a un qui se réveillait, l'autre ne se réveillait pas. Enfin, c'était chacun leur tour. Et là, j'ai dit maintenant, si je ne peux pas m'en occuper, je ne pourrai pas le garder. Et je pleurais, je pleurais. J'ai été dans une réunion que je ne connaissais pas, que les gens de mon camp, enfin là où je vivais, qui ne me connaissaient pas. J'ai dit, je vais aller dans cette réunion, comme ça ils ne savent pas qui je suis, ils ne vont pas me regarder. Et là, je vais vraiment être toute seule. Parce que je me remplaçais pendant 10 ans avec mon mari, chacun son tour à la réunion. Parce que vous n'alliez pas avec les garçons. C'était pas possible, ils étaient du coup, moitié ils gardaient... Ils étaient tout nus, mon fils était tout nu. Au restaurant, n'en parlons pas. Un anniversaire, un mariage ou quoi que ce soit, à avoir des amis à la maison, c'était pas possible. Isolés, en fait. Isolés totalement. Mais malgré ça, on a toujours servi le Seigneur. Dans notre cœur, le Seigneur, il a fait une faveur sur ma vie, c'est que même quand j'étais dans le désespoir, j'écoutais des louanges, je sentais continuellement la présence de Dieu. Comme si qu'il me... T'as plus de force, mais moi, je vais te porter. C'était vraiment cette sensation-là. Et quand j'étais à la Réunion, j'ai dit, Seigneur, maintenant mon cœur, tu fais quelque chose. Et là, le Saint-Esprit me parle. C'est la première fois que j'ai une voix vraiment audible qui m'a dit, arrête de prier pour tes enfants. C'est pas tes enfants qui ont besoin, c'est ton cœur qui souffre. J'ai fait, mon cœur qui souffre, c'est mes enfants qui sont malades, qui sont handicapés. Il dit non. Il dit, ta souffrance, je l'ai polluée en même temps parce que mes prières étaient pas... c'est pas qu'ils étaient pas vrais, mais ils étaient... mon intérêt en tant que mère. Oui, je voulais qu'il soit guéri, je voulais je voulais une vie normale. Mais qu'est-ce qui est normal? En fait, le Seigneur, il te disait de prier pour ton cœur à toi, quoi. C'est moi. C'est toi qui dois être restauré, guéri. Pour que je puisse les bénir à eux, il faut que moi, j'ai déjà la restauration. Et là, j'ai dit, Seigneur, je suis de paix. Je ne veux plus jamais pleurer pour l'handicap de mes enfants. Je ne veux plus jamais pleurer que ça peut être pour un deuil. Que j'ai perdu mon papa, je n'ai même pas été... Ça m'a fait mal, mais la paix, elle a surabondé. C'est une chose extraordinaire, la paix de Dieu qui surpasse tout. Et je dis, je ne veux plus quand je vois un petit bébé, parce que je voyais des petits bébés ou des petites filles qui parlaient, mon cœur était brisé. Quand c'était le moment de la Noël, ben, je fais ça pour Noël, je l'ai jamais eu. Maman, papa, enfin vraiment des petites choses qui paraissent, je l'ai jamais eu. Et je dis ça, je ne veux plus jamais en souffrir. Et là, le Seigneur, il m'a déversé en moi une paix qui est inexplicable. Et c'est quand j'ai reçu cette paix-là, mais vraiment que j'ai reçu cette paix-là, que mes enfants, ils ont été transformés. Ah ouais? Transformés. Qui s'automutilaient, qui se faisaient du mal, ça a été fini. Les vêtements, d'être tout nu, ça a été fini. Mon foyer a changé parce que j'ai pu aller avec lui à La Réunion. On peut témoigner ensemble, servir le Seigneur ensemble, visiter ensemble, aller dans des endroits qui... Aujourd'hui, tu peux sortir avec les deux, je vais cinéma, partout, restaurant. La paix est une chose que je ne peux pas faire des voyages, on prie ensemble, on passe des moments, je suis pleinement heureuse. Là, je peux te dire que je vis quelque chose que je crois que même avec des enfants qui ne seraient pas malades, je ne vivrais pas une vie aussi en paix. Et mes enfants, du coup, ils ont été vraiment apaisés. Des crises, ça a pu être. Parce qu'il y a quand même plusieurs types d'handicap. Et l'handicap, il y a des degrés. Oui, c'est ça, oui. Donc en fait, il y a plusieurs degrés d'autisme. Oui. Et du coup, tes enfants... Parce qu'il y a des enfants qui sont atteints d'autisme, mais qui parlent, qui travaillent bien, qui sont très intelligents. Mais du coup, les tiens, on peut dire qu'ils ont un autisme assez élevé. Alors, ils sont assez élevés parce que... Il y a des personnes qui vont me voir à l'église, ils vont voir mes enfants à côté, ils vont dire « Oh, ils sont bien, ces petits, oh, vraiment, le Seigneur les a bénis, ils sont bien, ils sont autistes, mais ça va. » Passez quelques heures chez moi à la maison, vous allez voir ce que c'est l'autisme élevé. Parce qu'à ce moment-là, tout est géré. La nuit, ça ne dort pas toute la nuit, il faut que ça prenne un somnifère. Je me lève à 3h, à 6h, à tous les heures. Là, 25 ans. Ah oui, parce que ça a besoin vraiment d'être à temps plein. Alors, moi, je m'en occupe la nuit, mon mari travaille la journée, donc c'est moi. Il faut être là. Si on n'est pas là pour leur donner à manger, ils ne font pas à manger. Enfin, ils ne se donnent pas à manger. Si on ne dit pas va prendre ta douche, ils ne prennent pas leur douche. Ils ne sont pas du tout autonomes. Ils ne sont pas autonomes pour être en foyer de vie. C'est ça. Ils ont besoin d'être vraiment une structure du 1 pour 1.
Donc, quand les personnes viennent chez moi, elles disent, ah oui, quand même. Alors, ils sont pas méchants, ils sont très gentils, ils sont là, mais ils sont autistes sévères. Okay. Ils sont incapables de demander, ou s'ils ont mal quelque part, il faut que je regarde leur corps et je détecte à travers leur façon d'être, de parler. Parce que du coup, tu t'exprimes avec eux par des langages de signes. Alors oui, maintenant, j'ai appris le langage de signes Makaton. C'est le langage simplifié sur ME et aussi pour les personnes en difficulté. Donc, je peux communiquer, leur demander et eux, ils peuvent faire aussi les signes s'ils ont besoin de quelque chose. D'accord. Ça les apaise vraiment de savoir. Ils ont compris que je comprenais ce qu'ils voulaient. Ok. Donc, ça a été vraiment un apaisement pour eux et dire aussi mon ressenti. Parce que quand j'étais fatiguée, leur dire je suis fatiguée, ça n'a aucun sens pour eux. Ok. Dire j'ai mal quelque part, ça n'a aucun sens. Que là, je peux dire j'ai bobo au ventre, j'ai mal à la tête, enfin, je peux faire des signes. Et là, à ce moment-là, ils sont vraiment j'ai compris qu'il y a quelque chose. Peut-être pas tout, mais ils ont compris. Waouh. Moi, quand je t'écoute, Candy, je me dis mais quel témoignage extraordinaire. Vraiment, ça nous démontre une fois de plus la grandeur, l'amour et la fidélité de Dieu, on peut le dire. Parce qu'il est vraiment fidèle au travers des épreuves de la vie, tout simplement. Et Candy, ce qu'on aimerait savoir maintenant, c'est quelle direction va prendre ta vie spirituelle, personnelle et professionnelle. Et c'est ce que nous allons découvrir ensemble dans la partie finition de cette émission coupée en 4. Alors Candy, on continue de tourner les pages de ton histoire. Aujourd'hui, tu sers pleinement le Seigneur dans le ministère et ça aux côtés de ton mari. Et depuis 26 ans maintenant. Oui, maintenant, je peux dire que avec tout ce que j'ai déjà passé depuis toutes ces années, maintenant, avec mon mari, mes enfants, mon foyer, on peut vraiment servir pleinement le Seigneur et pouvoir visiter, bénir, faire vraiment de la restauration dans les couples et dans les foyers aussi, par toutes sortes d'épreuves et aussi de combats, parce que souvent dans les foyers, il n'y a pas toujours des personnes qui sont en situation de handicap. Il y a des personnes qui sont en souffrance et qui croient que c'est pas possible d'être heureux, ou alors c'est pas possible de surmonter l'épreuve, ou pouvoir. Et on est là pour vraiment leur dire et aussi les accompagner à pouvoir vraiment accéder à ce que Dieu peut faire dans leur vie. Alors aller vraiment les conduire, les aider et les orienter vraiment ce que Dieu est capable de faire. En fait, tu les accompagnes afin qu'elles puissent devenir tout ce que Dieu veut qu'elles soient. C'est ça, oui. Et de ne pas limiter vraiment ce que Dieu est capable de faire. Moi, je l'ai fait pendant pas mal d'années par rapport à mes fausses croyances. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible d'être heureux. C'est pas possible de vivre pleinement sa vie. C'est pas possible. On sera heureux que dans le ciel. Et j'ai compris que tout est possible à Dieu. Mais vraiment, tout est possible quand on décide de le rendre possible et d'y mettre toute sa confiance dans le Seigneur. Et c'est c'est vraiment de nos croyances à nous. C'est quand nous, on lâche vraiment dire, Seigneur, je peux rien faire, c'est toi qui peux tout. Et là, à ce moment-là, on peut tout faire. Avec même une vie, on va dire un foyer avec des enfants qui est assez lourd dans l'handicap, maintenant, je peux aller partout. Je peux vivre, aller dans l'endroit que Dieu veut, mais aussi même dans mon foyer au quotidien. Donc, c'est vraiment des choses que je ne suis plus limitée. C'est ça. Je ne suis plus du tout limitée. Ouais. Je m'avais limitée pendant des années, mais maintenant, avec Dieu, il n'y a pas de limite. Vraiment, il y a des choses qui s'est. Tu es pleinement dans l'obéissance et Dieu t'appelle à témoigner aussi de ce qu'il a fait dans ta vie et ce qu'il fait encore aujourd'hui. Ce qu'il fait encore. Ce qu'il fait encore. Parce que ce qui est le plus choquant, c'est que nous, on va mettre. Alors souvent, je dis la montagne. Souvent que le problème, il peut être petit ou grand, c'est à quel endroit on le place. Ça veut dire quelqu'un qui va être angoissé ou quelqu'un qui va être triste, même s'il ne vit pas une situation comme la mienne, ou alors même juste un manque d'argent, qui est quand même pas mal, ou peur ou l'inquiétude. Si on le met avant Jésus et qu'on met Jésus derrière, là on est vraiment dans la difficulté. Mais quand on remet le Seigneur à sa place, ça veut dire que quand on laisse Dieu être Dieu dans nos vies, il n'y a pas une chose qu'on ne peut pas surmonter. Amen. C'est vraiment laisser être Dieu dans nos vies, pleinement Dieu. Waouh. Et moi, j'ai envie de dire, Candy, que tu es la preuve vivante des promesses de Dieu accomplies. On peut dire que tu as laissé Dieu prendre le contrôle de ta vie et celle de tes garçons, tes enfants. Et c'est beau de voir combien Dieu t'utilise pour bénir les personnes autour de toi. Et en tous les cas, Candy, moi qui suis au contrôle de ta coiffure, je t'annonce une bonne nouvelle, c'est que tu vas te découvrir dans le miroir. Et par la même occasion, on aura aussi
un précieux conseil de ta part. Et ça sera dans la toute dernière partie de cette émission coupée en 4. Alors surtout, ne bougez pas. Alors Candy, nous voici à présent à la dernière étape de cette émission. Tu vas pouvoir te découvrir. Tu es prête ? Je suis prête. C'est parti devant le miroir. Wow. Bon, j'ai le droit de dire que je suis belle. Oui, tu es belle. Ah, c'est très beau. C'est sympa, hein ? Ah oui, très Ouais, joli. un petit mouvement léger. Et du coup, j'ai coupé un tout petit peu les points. J'ai vraiment respecté ce que tu m'as dit. Ah, c'est vraiment... Ça te va super bien. C'est moi, ça. Tu as des très beaux cheveux. Ils se travaillent super bien, tes cheveux. Merci. Merci vraiment. Avec plaisir. Alors Candy, dans cette émission, on aime bien que les personnes qui témoignent nous partagent un petit conseil à toutes les personnes qui nous regardent justement depuis le début. Alors, moi, je vais dire aux personnes qui m'écoutent, qui a écouté le témoignage, que malgré toutes les épreuves, toutes les circonstances qu'on peut subir et vivre, il n'y a pas une chose que Dieu n'est pas capable de faire et d'agir, et que c'est possible. C'est possible d'être heureux à travers la maladie, l'handicap, que ça puisse être toutes sortes d'handicaps, que rien n'est impossible à Dieu parce que nous avons un Dieu puissant. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Merci beaucoup Candy pour ce précieux conseil. Puis moi, le défi que j'ai à cœur de vous lancer, c'est de laisser Dieu prendre le contrôle sur toutes vos situations, sur toutes les situations par lesquelles vous traversez, vraiment de lâcher prise et de lui faire confiance. Vraiment de croire que ses promesses pour votre vie vont s'accomplir. Le Seigneur nous demande justement de rester dans la prière et qu'il agira en son temps. Alors vraiment, faites-lui confiance, tout comme Candy nous a encouragés à le faire. Voilà, en tout cas, Candy, c'était un plaisir pour moi de t'avoir dans le fauteuil de Coupé en 4. Vraiment, quel témoignage, waouh! Tu m'as mis les frissons, j'ai été vraiment touchée par ce que tu as partagé. Et puis vous aussi, si le témoignage de Candy vous a touché et justement vous a parlé, n'hésitez pas non seulement à partager cette émission autour de vous, mais aussi à nous laisser des commentaires sous la vidéo. Et vous pouvez également, je vous le rappelle, vous abonner à la chaîne YouTube de Coupé en 4 pour découvrir encore d'autres témoignages qui, comme aujourd'hui, vont vous encourager. Puis bien sûr, je vous donne aussi rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission Coupé en 4 avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée qui nous partagera son témoignage, son parcours de vie avec Dieu. À bientôt. Au revoir. Bientôt.